Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Des brillants partout. Alors, qui a envie de faire de beaux dessins? Moi! Fantastique! J'aimerais que vous fassiez un dessin dans lequel vous aidez quelqu'un. J'en ai fait un. J'ai aidé mon voisin en arrosant ses plantes quand il était en voyage. Et vous, est-ce que vous aidez des gens parfois? Moi, j'aide ma maman à ranger les courses. Moi, j'aide mon papa à trouver ses lunettes. Bravo! C'est exactement le genre de dessin que je veux. Et lorsque vous aurez terminé, je vais les exposer dans la classe. D'accord? Alors, à vos crayons! Qu'est-ce que tu vas dessiner? Je vais dessiner mon chat parce que j'aide à le nourrir tous les jours. Bonne idée! Oh oh, il n'y a pas de crayon bleu. Il me faut du bleu pour le contour des yeux de Gilbert. En voilà un. Oups! Ah, les brillants! On dirait qu'il y a eu un petit accident. Est-ce que tu voudrais que je t'aide? S'il vous plaît. Et voilà, ils sont tous dans le pot. Sauf les brillants sur mes mains. Je crois que tu ferais mieux d'aller laver tes mains tout de suite, mon grand. Très bien. Caillou avait l'intention de se laver les mains. Mais alors qu'il se rendait aux toilettes, Viens voir. Emma a fait un beau dessin. quelqu'un a détourné son attention. C'est un beau dessin de ton chat, Emma. Ah, moi aussi, je voulais dessiner mon chat. Tu peux le faire quand même? Est-ce que Caillou a le droit de faire le même dessin que moi? Bien sûr. Je voulais que mon dessin soit spécial. Dans ce cas, peut-être que tu peux trouver une autre idée de dessin. Mais tu devras le faire plus tard. L'heure du bricolage est presque finie. Oh, d'accord. Oh, tiens donc, mais d'où viennent ces brillants? Je vais laver le camion de pompiers. Hé, Xavier, j'ai trouvé ce que je vais dessiner. Moi, qui aide mon père à laver la voiture. Je crois que Nami a eu la même idée. Ah oui? Il y a plein de brillants sur le camion. Oh, toutes les bonnes idées sont déjà prises. Est-ce que tu ratisses les feuilles, Caillou? Je pense que ça pourrait faire un bon dessin. Non, papa ratisse les feuilles, puis Mousseline et moi on saute dedans. Ce n'est pas tout à fait ça, donner un coup de main. Caillou, je t'échange ma prune contre des raisins. D'accord. Hé, il y a des brillants sur le raisin. Mais ça vient pas de moi. J'ai lavé mes mains avant le goûter. Tiens, c'est drôle. Il y avait plein de brillants sur mon dessin aussi. Et sur le camion de pompiers. Caillou, oh, ça vient de toi. Tes mains sont couvertes de brillants. Oh oui, j'ai échappé des brillants ce matin et j'ai oublié de laver mes mains. C'est joli. Hé, touche à ça. Maintenant, c'est un sac brillant.
Caillou avait du plaisir. Il trouvait ses mains brillantes très jolies. Et ses amis aussi. Oh, je viens d'avoir une idée de jeu amusant. C'est toi le chat. Oh, le chat brillant m'a eu. Le chat brillant? Est-ce que c'est un nouveau jeu? C'est moi qui l'ai inventé. Caillou est le chat brillant parce qu'il a des brillants sur les mains. S'il nous touche, on est éliminé. Je vois. Mais Caillou, est-ce que tu t'es lavé les mains ce matin? J'ai oublié. Mais ce n'est pas grave, j'aime bien répandre des brillants. C'est vrai que c'est amusant. Mais quand on ne lave pas ses mains, on répand plus que des brillants. On répand des microbes aussi. Supposons que Caillou ait le rhume et que les brillants soient en fait des microbes. Où sont allés les microbes? Sur mon beau dessin. Et le camion de pompiers. Sur mon bras. Et sur mes raisins même. Erk. Mais je n'ai pas le rhume, je vous jure. Heureusement, parce que si tu avais été malade, tu aurais partagé tes microbes avec tout le monde. Tout à coup, les brillants sur les mains de Caillou n'étaient plus aussi jolis. Je vais aller me laver les mains. Nous devrions tous les laver. Eh bien, adieu, joli brillant. Tu veux dire adieu microbes? Mademoiselle Martin, j'ai terminé mon dessin. Regardez, ce sont mes mains avant que je les lave. Les brillants ont aidé mes amis à comprendre pourquoi c'est important de se laver les mains. Tu as une très bonne idée. Tu sais quoi? Je connais l'endroit parfait pour exposer ton dessin. Oups, j'ai oublié de laver mes mains. Caillou et ses camarades ont appris à quel point il est important de se laver les mains. Et maintenant, c'est à mon tour d'aller laver les miennes. Une classe en désordre. Attention, le train arrive en gare. C'est terminé, les amis. Il faut ranger maintenant. Caillou était très déçu. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour installer le chemin de fer. Il n'avait pas envie de tout démonter. Mademoiselle, on peut laisser le train en place. J'ai bien peur que non, Caillou. Je l'ai dit, c'est maintenant l'heure de ranger. Mais si on laissait le train ici, on pourrait rejouer plus tard. Écoute, Caillou, ranger ses jouets après avoir joué est une règle très importante. Je n'aime pas ça du tout. Moi non plus. Non. Non, moi non plus. Eh bien, si vous êtes tous d'accord, peut-être qu'on pourrait faire une petite expérience. Qu'est-ce que c'est? Faire une expérience, c'est faire un test ou un essai pour voir ce qui va arriver. On peut cesser de ranger les jouets pendant quelques temps et voir ce que ça donne. Ouais. Caillou était heureux de ne pas avoir à ranger les jouets. En fait, tout le monde était heureux de ne pas avoir à ranger. Au revoir, Mademoiselle Martin. À demain, Léo. C'est génial de ne rien ranger. J'ai beaucoup plus de temps pour jouer. On verra ça plus tard. J'ai l'impression que tu vas finir par changer d'avis. Je suis sûre que non. À demain, Mademoiselle Martin. Caillou, ne laisse pas ton manteau sur le plancher. Oups. Désolée, maman. On ne range plus rien à la prématernelle. C'est une expérience.
expérience. Une expérience, tu dis? Mademoiselle Martin veut qu'on voit ce qui arrive quand on ne range pas les jouets. On peut l'essayer à la maison? Non, pas question. Alors seulement dans ma chambre? Dis oui, j'adore ça, ne rien ranger. Très bien. Mais uniquement dans ta chambre et seulement pendant quelques jours. Vroom, 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 vroom. En quelques instants, la chambre de Caillou fut aussi en désordre que la classe. Oh, Caillou, es-tu sûr que tu ne veux pas ranger juste un petit peu? Non, je préfère quand je peux voir tous mes jouets. Mais je crois que Gilbert aime moins ça. Approche, Gilbert, je vais te faire un chemin. Tu vois, c'est amusant, non? Le lendemain matin, Caillou était beaucoup moins heureux du désordre. Il avait du mal à circuler dans sa chambre et du mal à trouver ses jouets. Oh, Caillou, c'est l'heure de partir. je ne trouve pas ma nouvelle voiture sport. Je veux la porter en classe. Elle ne serait pas dans ta boîte? Non, je n'ai pas remis les voitures dans la boîte hier soir. Désolé, mon grand, on n'a malheureusement pas le temps de la chercher maintenant. On doit s'en aller tout de suite ou tu seras en retard à la prématernelle. D'accord. Caillou était déçu de ne pas avoir trouvé sa petite voiture. Mais il était emballé à l'idée de passer une autre journée en classe sans avoir à ranger les jouets. C'est le moment de faire nos exercices. Y a pas de place. C'est malheureusement vrai. Je crois qu'on ne pourra pas faire nos exercices ce matin. Oh non! Par contre, vous pouvez jouer quelques minutes avant de vous asseoir. Oui! Hé, fais attention! Désolé, Caillou. J'essayais juste de faire un casse-tête. On dirait bien que toutes les pièces sont éparpillées. Pour mes feuilles. Oh non, je suis désolée, Caillou. Ça ne fait rien. Je vais en faire un autre. Hein? La pâte à modeler est toute dure. Je ne peux plus faire de dinosaures. C'est dommage, Caillou. Mais si la pâte à modeler n'est pas remise dans son pot, elle sèche et durcit. Caillou était mécontent. Tout allait de travers aujourd'hui, simplement parce que la classe était trop en désordre. Mademoiselle Martin, je crois que c'était mieux quand on rangeait. C'était beaucoup plus simple quand la classe était bien ordonnée, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait ranger la classe maintenant? Oui, bien sûr. Que dirais-tu d'être mon chef de rangement? Oui! Vous êtes de vrais champions. Je crois que la classe n'a jamais été aussi ordonnée. Merci tout le monde. On devrait toujours ranger les jouets, Mademoiselle Martin. Je trouve que c'est une excellente idée, Caillou. Maintenant qu'on a de la place pour bouger, voulez-vous qu'on fasse nos petits exercices? J'adore les exercices! Bonjour, maman. Vite à la maison. Tu es bien pressée, dis donc. J'ai hâte d'être chez moi. Pourquoi? J'ai décidé que j'allais ranger ma chambre. Maman était très fière de Caillou. Il avait compris l'importance de toujours bien ranger ses affaires. Tenir parole. Bien que Caillou appréciait son petit déjeuner, il avait très hâte d'ouvrir une nouvelle boîte de céréales. J'ai fini. Tu as tout mangé, Caillou. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir l'autre boîte de céréales?
Surprise? La dernière fois, c'est toi qui as eu la surprise, Mousseline. Cette fois-ci, c'est à mon tour. Et cette fois-ci, comme surprise, tada! On a des céréales. Non, mais maman, où est la vraie surprise? Elle est juste là. J'espère que c'est des collants. Peu importe ce que c'est, tu l'ouvriras quand tu auras terminé ton petit déjeuner, d'accord? D'accord. Oh, une pelle. Caillou était déçu de sa surprise. Il aurait voulu des collants, comme ceux que Mousseline avait eus. Alors, mon trésor, qu'est-ce que tu as eu comme surprise? C'est une petite pelle. Je voulais des collants. Peut-être une autre fois? Mais en attendant, je crois savoir comment te remonter le moral. J'ai invité Jules à venir jouer avec toi. Regarde, Caillou, j'ai apporté mon camion. Moi aussi, j'ai un camion. Je vais te le montrer. Oh, tu as les collants que je voulais. Je les ai eus dans une boîte de céréales. Je crois que je vais les coller sur mon camion. Caillou avait très envie d'avoir les collants. Et tout à coup, il eut une idée. Et si on échangeait? Je t'offre ma pelle contre tes collants. Une pelle? Je suis pas sûre. D'accord. Échange conclu. Et pas question de changer d'idée. Entendu, je ne changerai pas d'idée. Tu viens? Allons jouer dans le carré de sable. Oui, dès que j'aurai montré mes collants à Mousseline, ils sont comme les siens. Caillou était très satisfait de l'échange qu'il avait conclu. Jusqu'à ce qu'il voie ce que Jules avait fait de sa pelle. Il l'avait attachée à son camion, transformant ainsi son jouet en... En bulldozer? Comment est-ce que t'as fait ça? On peut accrocher la pelle dessus. Je peux maintenant creuser des trous et construire des routes. Boum! Boum! Caillou n'avait pas réalisé qu'on pouvait attacher la pelle à un camion. Ce qui lui donna envie de ravoir sa pelle. Je t'échange mes collants contre ta pelle. Pas question. On a dit qu'on ne changerait pas d'idée. Mais avant ça, c'était ma pelle. Je ne savais pas qu'on pouvait l'accrocher sur un camion. Désolée. Tu veux l'échanger contre quelque chose d'autre? Non, merci. Plus tard, ce matin-là, Caillou voulut manger une collation. Bonjour, papa. Bonjour. J'ai faim. Je peux manger quelque chose? Il y a des fruits sur la table. Allez-y, servez-vous. Ça y est, j'ai trouvé. Je t'échange une de ces pommes contre ma pelle. Pas question. Oh. Alors, je vais bien te donner une pomme de toute façon. Ouais, ça va de soi, Caillou. Les fruits dans le bol sont pour tout le monde, incluant nos invités. Oui. Désolée, Jules. Tiens, c'est pour toi. Merci. Voilà qui est mieux. Merci, Caillou. Tu sais quoi? On pourrait faire une course autour de la maison. Si tu veux. À vos marques, prêts? Partez! Caillou ne pouvait pas s'en empêcher. Il voulait jouer avec la pelle, même si Jules refusait de l'échanger. Oh. Hé! Je croyais qu'on devait faire une course. Caillou, tout ce que tu voulais, c'était de jouer avec ma pelle. C'était ma pelle avant que ce soit la tienne. Dans ce cas, si tu veux jouer avec la pelle, tu dois me rendre mes collants. D'accord. Je jouerai avec ma pelle sur mon camion. Caillou s'amusait beaucoup en jouant avec son camion et sa pelle. Mais son ami Jules ne s'amusait pas du tout. Jules, je suis désolée d'avoir repris la pelle. Oui, c'est ce que tu dis. Non, c'est vrai que je suis désolée. On a fait un échange et tu as dit qu'on ne devait pas changer d'idée. Alors,
Tiens. C'est vrai? Merci. Si tu veux, je peux te rendre tes collants. D'accord. Et si tu veux, on peut en coller un sur le camion. D'accord. C'est super. Est-ce qu'on joue au camionneur? Je vais construire une route pour ton camion. Vroom, 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 vroom. Oh non, ton bulldozer est coincé. Pas de problème, tu peux venir me déterrer. T'es sûr? Oui, c'est vrai que c'est ma pelle, mais disons que si je suis là, on peut tous les deux jouer avec. D'accord? D'accord. Vroom, le gros bulldozer est en chemin pour venir te déterrer. Vroom, vroom, vroom. Caillou tint sa parole. Il rendit l'appel à Jules et les deux amis continuèrent à bien s'amuser. Histoire de chaussures. Caillou et sa famille étaient partis se promener. Mais Caillou marchait un peu plus lentement que les autres. Allez, Caillou, essaie de nous rattraper. J'arrive, maman. J'ai... Wow. Oh. Caillou n'avait jamais vu des chaussures comme celles-là. Elles font de la lumière. Qu'est-ce que tu fabriques, petite tortue? T'as vu ces chaussures, maman? Elles font de la lumière. Je peux en avoir des comme ça? Tu sais, Caillou, ça coûte très cher. Et tu as déjà une bonne paire de chaussures. Mais c'est celle-là que je veux. On en reparlera quand tes chaussures seront trop petites. Maintenant, on y va, Caillou. On arrête de flâner. Papa et Mousseline nous attendent. Maman, si je portais ces chaussures-là, j'avancerais tellement vite que je pourrais courir jusqu'à la maison. Ce que j'aimerais, c'est que tu arrêtes de traîner et que tu marches jusqu'à la maison. S'il te plaît, je peux les avoir? Je suis désolée, Caillou. On ne peut pas dépenser de l'argent pour des chaussures dont tu n'as pas vraiment besoin. Et maintenant, on ferait mieux d'accélérer le pas, d'accord, mon grand? Caillou était un peu déçu, mais il n'était pas encore prêt à abandonner. Il me faut ces chaussures, papa. Si tu me les achètes, je rangerai ma chambre. Je la rangerai aujourd'hui et demain quand elle sera encore en désordre. Tu es censé ranger ta chambre de toute façon, Caillou. Oh. Oui, je sais. Mais regarde, tu as plusieurs paires de chaussures. Ça, c'est parce que mes pieds ne grandissent plus comme les tiens. Et en plus, il me faut des chaussures différentes qui ont chacune leur utilité. Voilà mes chaussures de sport pour aller courir. Et celles-là... Sont ces vieilles chaussures qui sentent le fromage qu'ils portent en peignant ou en jardinant. C'est pas vrai, elles ne sentent pas le fromage. Alors, je pourrais porter ces chaussures-là pour courir dans le noir. Les chaussures que tu portes sont faites pour courir, Caillou. Et en plus, tu peux toujours porter ta vieille paire. Caillou était maintenant très déçu. Il voulait vraiment des chaussures spéciales qui font de la lumière. À ton tour. Le lendemain, alors qu'il jouait avec ses amis de la prématernelle, Caillou ne pensait presque plus à cette histoire de chaussures. Bonjour, Caillou. Bonjour, Clémentine. Jusqu'à ce que... Tes chaussures. Elles te plaisent? Regarde, elles s'allument quand je marche. Je voulais avoir ces chaussures-là. Touché, à ton tour. Quoi? T'as oublié? On joue à s'attraper et c'est à ton tour. Tu dois nous poursuivre. Caillou ne bougeait pas, même si c'était à lui de poursuivre les autres. Il était trop préoccupé par les chaussures. Tu viens, Caillou? Il faut aller se mettre en rang. N'oublie pas, Caillou. Aujourd'hui, après l'école, je viens jouer chez toi. Caillou? Oh, oui, d'accord. Est-ce que vous êtes content de pouvoir jouer ensemble? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Caillou? Caillou? Caillou n'entendait même pas sa mère parler. Il était trop occupé à regarder les chaussures de Clémentine s'allumer alors qu'elle sautillait sur le trottoir. Regarde, maman.
maman, Clémentine a des chaussures qui s'allument. Oui, tu as de superbes chaussures, Clémentine. Merci. Est-ce que je peux en avoir? S'il te plaît. T'as vu comme elles s'allument? Si j'en avais une paire, on n'aurait plus besoin de veilleuse ou de lampe de poche. On n'aurait qu'à utiliser mes chaussures. Je suis désolée, Caillou. Il va falloir que tu attendes que tes chaussures deviennent trop petites. Tu viens, Clémentine? Est-ce que tu veux m'aider à faire une montagne? Nos voitures pourraient monter et descendre. Oh non, mes chaussures pourraient se salir dans le sable. Et alors? Alors, ce sont de nouvelles chaussures et je veux qu'elles restent propres. Oh, oui, je comprends. On n'a qu'à faire autre chose. Hé, regarde, des flaques. Tu viens, Clémentine, on va sauter dans les flaques. Non merci, si je mouille mes chaussures, les lumières pourraient s'éteindre. Oh, j'avais pas pensé à ça. Caillou essaya de trouver un autre jeu auquel jouer. J'ai trouvé le ballon. Viens, Clémentine, on va jouer. Non, je vais abîmer les lumières de mes chaussures en frappant le ballon. Caillou était déçu. On aurait dit que Clémentine ne pouvait rien faire avec ses chaussures. Tu sais quoi? Je sais ce qu'on pourrait faire. Quoi? Tu es prêt? Le premier qui se rend de l'autre côté du jardin. À vos marques, on est prêt? Partez! Caillou était sûr que Clémentine arriverait la première grâce à ses belles chaussures toutes neuves. Jusqu'à ce qu'elle fasse le tour d'un tas de terre au lieu de courir dessus. Hurrah, j'ai gagné, j'ai gagné! Pourquoi est-ce que t'as arrêté de courir? Il y avait un tas de terre. Et je veux que mes nouvelles chaussures restent neuves. Caillou se mit à penser aux nouvelles chaussures de Clémentine et il fit une découverte très surprenante. Mais tu ne peux pas t'amuser avec ces chaussures. Oui, je sais. Il y a des fois où j'aimerais revoir mes anciennes chaussures. J'ai une idée, suis-moi. Mes anciennes chaussures, tu devrais les essayer. Tu peux même les salir si tu veux. Elles sont parfaites. Merci. Vous vous amusez, les enfants? Oui! Clémentine, es-tu confortable dans les anciennes chaussures de Caillou? Oui, elles sont géniales. Merci encore, Caillou. Ça me fait plaisir. Tu sais, maman, j'ai décidé que je ne voulais plus de chaussures qui font de la lumière. Ah non? Et pourquoi? Elles ne sont pas aussi amusantes que les chaussures que j'ai déjà. Hé, Caillou, le premier qui arrive à l'arbre. À vos marques, prêts, partez! Caillou apprit que les choses neuves ne sont pas toujours mieux que les autres et que ses chaussures à lui faisaient tout à fait son bonheur. Super bolide. Je l'ai attrapé. Caillou s'amusait toujours à la prématernelle. Surtout quand il jouait à la balle avec Léo. Viens par ici. Hé, qu'est-ce qui se passe, Léo? Regarde ce que Xavier a apporté à l'école aujourd'hui. Des super bolides. Ils sont trop cool. Ils ont des portes qui s'ouvrent, des roues qui tournent et ils font même du bruit. J'ai déjà 4 super bolides. Et aujourd'hui, mes parents vont m'amener au magasin pour en acheter un autre. Mais avant ça, il faut que je range les jouets dans ma chambre. Oh, Xavier, j'aime ta voiture. C'est pas une voiture comme les autres. C'est un super bolide. Caillou avait très hâte de demander à ses parents si lui aussi pouvait avoir son propre super bolide. Waouh, il y en a beaucoup. Oui, c'est difficile de choisir. Est-ce que je peux dépenser l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire? Je crois que pour l'instant, tu ferais mieux de commencer avec une seule voiture. Je sais laquelle. Je veux celle-là.
Dès le lendemain, plusieurs enfants se présentèrent à l'école avec des super bolides, tout comme Caillou. Vroom, vroom. Encore des super bolides? Ça alors? Je vous propose de ranger vos jouets et de passer à une autre activité. Caillou n'arrêtait pas de penser à son super bolide. Il voulait jouer avec toute la journée. Bonjour, Caillou. Au revoir, Caillou. Waouh, regarde ça, Gilbert. Il y a une voiture de course, et une ambulance, et une camionnette. J'aimerais les avoir tous. Vroom, vroom. Caillou, viens manger. Vroom, 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 Caillou! À table! vroom, vroom, vroom. Caillou, viens manger! Voiture, voiture! Non, non, c'est pas une voiture, Mousseline. C'est un super bolide. Caillou, est-ce que tu pourrais mettre le super bolide au garage jusqu'à ce que le repas soit terminé? Est-ce qu'on peut retourner au magasin cette fête semaine? Je voudrais acheter d'autres super bolides. J'utiliserai le reste de l'argent que j'ai reçu à ma fête. Je veux celui-là et aussi celui qui est... D'accord. Papa et moi discuterons de ça plus tard. Mais en attendant, range ton catalogue jusqu'à la fin du repas. D'accord. C'est le super bolide. Oh, eh bien, puisqu'on est tous debout, on pourrait peut-être en profiter pour aller faire un tour de vélo en famille. Oui, quelle bonne idée! Mais j'ai pas envie. Je préfère jouer avec mon super bolide. Caillou, je crois que dernièrement, tu as passé assez de temps à jouer avec ton super bolide. Et si tu n'as pas envie de faire du vélo, qu'est-ce que tu dirais d'aller au parc? Non, j'ai une meilleure idée. Est-ce qu'on peut retourner au magasin pour que je m'achète un autre super bolide? Vous deviez en discuter. Allez! Je ne suis pas sûr que le magasin soit une bonne idée. Oh, j'ai trouvé. Et si on allait nager? Ou alors voir un film? Mais je veux tellement aller au magasin. Je suis prêt à tout pour un autre super bolide. C'est vrai, je suis même prêt à travailler. D'accord, Caillou. Maman et moi allons parler de tout ça ensemble. Hurrah! Seulement si tu acceptes de venir m'aider à faire un travail très spécial. Puisque tu aimes tant les petites voitures, tu aimerais peut-être jouer avec une grande voiture. J'ai quelques réparations à effectuer. Et j'aurais besoin de ton aide. Et maintenant, on se met au boulot. Alors, à quoi sert cette manette? Elle sert à ouvrir le capot. Tu veux voir? C'est long. Quand est-ce qu'on part au magasin? Wow! C'est comme le moteur dans mon super bolide, sauf que il est plus gros. Oui. Oh, on dirait qu'il a besoin d'huile. Oui, 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 c'est tout sale. Est-ce que tu crois qu'on a mis assez d'eau? Une petite clé. Mhm. Une petite clé. Serre bien les boulons, papa. Eh bien, maintenant que la voiture est propre, je dois aussi m'assurer que toi aussi tu l'es. Oups, on ferait mieux de se dépêcher si on veut aller au magasin. Il va bientôt être fermé. Caillou, est-ce que tu es prêt? On part au magasin? Au magasin? On doit vraiment y aller? Je croyais que tu voulais t'acheter un autre super bolide. Oui, c'est vrai, mais je m'amuse aussi en travaillant sur une vraie voiture. Moi aussi. Alors au boulot, mon grand. Caillou réalisa
qu'il n'avait pas besoin d'un autre super bolide afin de pouvoir s'amuser. Chacun ses goûts. Quand est-ce que grand-mère arrive? Je vois que vous avez vraiment très hâte que grand-mère vienne vous garder aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'elle a promis d'apporter quelque chose de spécial à manger. Je me demande ce que c'est. Grand-mère! Grand-mère! Grand-mère est là! Grand-mère est là! Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin des enfants. Allez jouer au golf et profitez-en. Au revoir! Au revoir! Soyez sage avec grand-mère. Oui! Amusez-vous bien. Alors, vous êtes prêts pour vos gâteries? Gâterie! Oui, on est prêts! Hier, j'ai suivi un cours de cuisine très intéressant et j'ai appris plein de choses sur les olives. Est-ce que vous saviez qu'elles sont saines et délicieuses? Caillou n'avait jamais entendu parler d'olives. Il se demandait quel goût ça pouvait avoir. J'ai appris à cuisiner du pain aux olives italien. Servez-vous. Les olives ressemblent à des pépites de chocolat. C'est bon! Mousseline aimait beaucoup le pain et Caillou croyait que lui aussi aimerait ça. Caillou ne savait pas quoi faire. Il savait que ce n'était pas poli de cracher sa nourriture. Alors, comment vous trouvez ça? Caillou n'aimait pas le goût des olives, mais il ne savait pas comment le dire à sa grand-mère. Je trouve que c'est, délicieux. Oh, alors ça fait mon bonheur. Je n'étais pas sûre que ça vous plairait, mais puisque c'est le cas, j'ai apporté plein d'autres gâteries aux olives juste pour vous. Encore? Les enfants, la collation est servie. J'espère que vous aimez les craquelins et vous pouvez les tremper dans une bonne sauce. Reconnaissez-vous l'odeur des... Olive. Olive. Caillou ne voulait pas manger la sauce aux olives, alors il trouva un moyen rusé pour l'éviter. Tout sale. Je dois aller surveiller ce qu'il y a dans le four. Tiens, Caillou, tu peux en prendre plus si tu veux. Caillou, Mousseline. Grand-mère, qu'est-ce que tu as préparé à manger? De la pizza. Ouais! Caillou adorait la pizza, surtout celle que sa grand-mère faisait. Caillou avait très hâte. Des olives? Exactement. Je sais que tu adores ça et moi aussi. De bonnes olives. Mousseline aime. Caillou ne voulait pas manger sa pizza, mais il n'arrivait pas à trouver la bonne façon de le dire à sa grand-mère. Cachez olive, cachez olive. Est-ce que t'as faim? Oh, non, Gilbert! Gilbert! Il y a quelque chose qui ne va pas, Caillou? Non, j'ai vu un peu de poussière sur le plancher et j'ai voulu le nettoyer. Voilà, j'ai fini. Ouf. Plus rien.
rien dans les assiettes? C'est merveilleux! Puisque vous aimez tellement les olives, je vous ferai plus de gâteries aux olives à l'avenir. Et attendez de goûter au dessert que je vous ai préparé. Je sens que vous allez vous régaler. Caillou n'était pas rassuré. Il n'osait pas s'imaginer ce que grand-mère allait encore lui servir. Tu ne trouves pas que ça a l'air bon? Goûte! Caillou ne pouvait pas supporter l'idée de manger une autre olive. Il réalisa qu'il était mieux de dire à sa grand-mère ce qu'il pensait des olives. Alors, qui a envie de manger un petit dessert? Moi, j'en veux. Je n'aime pas les olives. Excuse-moi, mais je n'aime pas le goût. Mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant, Caillou? Je ne savais pas comment te le dire. Et tu as travaillé si fort pour nous préparer toutes ces gâteries. Caillou était certain que grand-mère serait fâchée contre lui. Oh, Caillou, je suis contente que tu m'aies dit ce que tu pensais. Tu n'es pas fâché contre moi? Mais non, on a tous des goûts différents. Tu n'aimes pas les olives et je n'aime pas les betteraves. Chacun ses goûts. Et tu sais, je trouve que tu es gentil de ne pas vouloir me contrarier. Caillou était soulagé, surtout quand grand-mère leur montra le dessert surprise. Des biscuits à l'avoine. Caillou était enchanté. Il ne voyait pas l'ombre d'une olive. Coucou, vous avez passé une belle journée? Oui, très belle. Mousseline, non? Tu veux que je t'aide à écrire ton nom, d'accord? Une tranche d'olive? Mais qu'est-ce que ça fait là-dedans? Oups, je crois que j'ai un peu de ménage à faire. Ce jour-là, Caillou apprit qu'il pouvait être honnête avec sa grand-mère, même quand il s'agissait de sa cuisine. Caillou et la pâte à modeler. Un jour, Papa et Mousseline décidèrent de jouer avec de la pâte à modeler, et c'est Mousseline qui décidait. Gros yeux. Petite queue. Grosses oreilles. C'est noté. Robot de l'espace qui vole dans l'espace. Robot de l'espace à la recherche d'extraterrestres. Est-ce que vous voulez jouer avec la pâte à modeler? Non, merci. On s'amuse en jouant au robot de l'espace. On cherche des extraterrestres. Bon, d'accord. Mais soyez sages, les garçons. Pas de problème. Robot de l'espace, puissance turbo. Regarde ça, Mousseline. On a terminé. Un beau caniche en pâte à modeler. Fais attention, il est encore mou. Caniche. Quelle est notre prochaine mission spatiale, Caillou? Allons explorer de nouvelles planètes. Léo et Caillou continuèrent à jouer au robot de l'espace à l'étage lorsqu'ils frôlèrent l'accident cosmique. Mousseline, Caniche, attention. Oups, désolée, Mousseline, mais je crois qu'il n'a rien. Tu sais, je trouve que tu as un très beau caniche. Caniche de Mousseline. Son caniche est devenu un chien de garde. Bip, bip. Extraterrestre dans les environs. On doit s'en aller. Oh! Extraterrestre en fuite, reviens ici. Nous devons prendre de la nourriture spatiale. Regarde, c'est le camp de base des extraterrestres. Ce caniche spatial a besoin d'être sauvé. Nous devons échapper aux extraterrestres. Super puissance turbo. Caillou eut la mauvaise surprise de se sentir tout étourdi à force de faire voler son robot. Oh non! C'est bon, je l'ai.
Caillou était inquiet. Il savait que Mousseline serait triste si quelque chose arrivait à son caniche. Et son caniche était tout écrabouillé. Oh non, c'est Mousseline. Vite, cache-les. Caillou et Léo firent de gros efforts pour empêcher Mousseline d'entrer dans la chambre. Mousseline Caniche? Les humains n'ont pas le droit d'entrer ici. C'est dangereux. Il y a des extraterrestres partout. Danger, alerte rouge, restez à l'écart. Mousseline vouloir Caniche. Qui veut aller faire un tour au parc? Moi. Mousseline. On reste ici avec maman. On l'a échappé belle. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mousseline sera très triste quand elle apprendra qu'on a écrasé son caniche. Caillou et Léo élaborèrent un plan pour régler leurs problèmes. Fabriquons un autre caniche comme celui qu'on vient de détruire. Oui, peut-être que Mousseline ne s'en rendra même pas compte. Les garçons se mirent à fabriquer un nouveau caniche pour Mousseline. Qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a pas l'air d'un caniche. On dirait une moitié d'éléphant avec une moitié de caniche. C'est un éléphant caniche. Les garçons fabriquaient des animaux de plus en plus bizarres. Mais c'est pas un caniche. Ça, c'est un hippopotage. Et les garçons riaient de plus en plus fort. C'est caniche au lion. Les garçons essayèrent une toute dernière fois de fabriquer un caniche. Voilà le travail. Ça ressemble à un caniche. Mais en fait, plus ou moins. Il ne ressemble pas du tout à celui que papa a fait avec Mousseline. Bonjour, Mousseline. Maman. Tu es allée au Oh parc? non, Mousseline est de retour. Vite, il faut aller remettre ce caniche devant sa maison de poupée. Si les robots de l'espace ont besoin de faire le plein, j'ai fait de la limonade spatiale. Animaux. Effectivement, des animaux très intéressants. Salut vous deux. Quelque chose ne va pas, Caillou? Caillou se sentait coupable d'avoir essayé de remplacer le caniche de Mousseline. Il décida de dire la vérité. On s'amusait avec nos robots de l'espace, mais on bougeait beaucoup. Et on a écrasé le caniche de Mousseline. On a essayé d'en faire un autre, mais il n'est pas aussi réussi. Caillou s'attendait à ce que Mousseline soit très triste. Il était surpris de la voir si contente. Je trouve que vous avez bien fait d'avouer votre erreur. Mais Mousseline a trouvé les autres animaux que vous avez fabriqués. Et je crois qu'elle les aime encore plus que son caniche. Je suis d'accord avec elle. Moi aussi, j'aime bien vos animaux. Ils sont très imaginatifs. Merci. Regarde, Mousseline, celui-là est un hippopotage. Et ça, c'est un canilion. Caillou et Léo venaient d'apprendre une leçon importante. Il est toujours mieux d'avouer ses erreurs et de dire la vérité. Le Grand Éclair Express. Oh non, pas encore. La voisine de Caillou, Madame Aubert, faisait du rangement dans son grenier, ce qui n'est pas toujours facile. Le Grand Éclair Express. Oh, bonjour, Madame Aubert. Entrez. Oh, je ne veux pas vous déranger, mais je vous ai apporté quelque chose de spécial. Je crois que ça plaira beaucoup à Caillou. Bonjour, Caillou. J'ai quelque chose à te montrer.
C'est le Grand Éclair Express. C'est un modèle à l'échelle réduite d'un train de charbon. Il y a même un fourgon de queue. Chouchou? Exactement, Mousseline. C'est un train électrique. C'était le jouet préféré de mon fils quand il était petit. Et je ne l'avais pas vu depuis des années. Il est beau! J'ai une idée. Peut-être que je pourrais vous le prêter quelques jours. C'est vrai? Ce serait très gentil, Madame Aubert. Merci beaucoup. Caillou était très content. Il avait très hâte de mettre le train de Madame Aubert en marche. Toute la journée, Caillou fit voyager le train de Madame Aubert à travers toute la maison. Oh, c'est ce qui s'appelle aller à fond train. Est-ce que le conducteur a un petit creux? Bravo! Coucou le train! Je sens qu'on va bien s'amuser. Caillou aimait beaucoup jouer avec le train de Madame Aubert. Tout le monde à bord! Attention! Le Caillou Express va bientôt faire son entrée dans la gare de Gilbert le chat. Oh non! Le train de Madame Aubert! Qu'est-ce que je vais dire à Madame Aubert? Caillou se sentait très mal. Il avait cassé le train de Madame Aubert. Il ne savait plus quoi faire. Caillou, est-ce que tout va bien? J'ai entendu un bruit. Oui, tout va bien. Je faisais juste inventer des nouveaux sons pour le train. Badaboum! Bing! Crac! Oh bon, je vois. Caillou était prêt à tout pour que Madame Aubert ne se rende pas compte que son train était cassé. Il avait peur qu'elle ne soit pas contente. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien du tout. Alors, dans ce cas, je crois que tu as passé assez de temps à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au parc pour respirer le grand air? D'accord. Caillou s'amusait tellement sur les balançoires qu'il en oublia le train cassé de Madame Aubert. Bonjour, Caillou! J'ai failli me faire avoir. Caillou ne voulait pas que Madame Aubert le trouve, parce qu'il ne voulait pas lui expliquer ce qui était arrivé à son train. Bonjour, Caillou! J'espérais justement te rencontrer. Regarde ce que j'ai trouvé pour le train électrique. Un wagon de marchandises. Merci. Drôle de réaction. Oui, effectivement. Alors que Caillou et sa mère rentraient à la maison, l'idée de revoir Madame Aubert inquiétait Caillou. Attends un peu, Caillou. Tu peux me dire ce qui se passe? Pourquoi te caches-tu? Me cacher? Je ne me cache pas. Caillou! J'ai trouvé une autre pièce qui va avec le train. Un château d'eau. Oh, merci, c'est très gentil. Tu ne trouves pas, Caillou? Mais où est-il passé? C'est la deuxième fois qu'il fait ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Caillou? Tu peux venir ici, s'il te plaît? Madame Aubert et moi aimerions te parler. Oh, salut, Caillou. J'espère que tu es d'accord. J'ai décidé de faire trempette avec ton petit canard. Bonjour, Caillou. Oh, je ne voudrais pas être indiscrète, mais est-ce que quelque chose te dérange? J'ai cassé votre train, Madame Aubert.
Oh, ce vieux grand éclair express, encore cassé. J'ai un petit secret à te confier, Caillou. Mon fils a cassé ce train électrique des centaines de fois. Je suis devenue une experte pour le réparer parce qu'il a si souvent été cassé. Alors ne t'inquiète pas, Caillou. C'est normal d'avoir un accident. Je suis vraiment content que vous ne soyez pas fâchés. Moi aussi, Caillou. Mais si jamais quelque chose du genre se reproduisait, tu devrais demander de l'aide. Au lieu de toujours partir te cacher à toute vapeur. Je vais tout de suite rentrer chez moi réparer le train. Tout le monde à bord! Caillou était content de ne plus avoir à se cacher de Madame Aubert, parce que Madame Aubert était une excellente conductrice de train. La chanson de Caillou. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil et l'automne qui se réveille. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Bravo, Caillou! Merci, papa. Maintenant, c'est à mon tour de jouer la chanson. Est-ce que tu veux que je te montre comment jouer les notes? Je t'ai regardé jouer la chanson toute la semaine. Je suis prêt à jouer. Ah oui, tu te débrouilles bien. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil. Tu devrais t'habituer à simplement jouer les notes pour l'instant. Sans chanter ou taper des mains? Pas tout de suite. Mais une fois que tu te souviendras bien des notes, tout faire en même temps te paraîtra facile. Caillou était déterminé à répéter la chanson jusqu'à ce qu'il puisse jouer, chanter et taper des mains pour ses parents. Mousseline, peux-tu arrêter de taper sur ton tambour? D'accord. Mousseline, ne tape pas là-dessus non plus. Il ne faut pas taper les choses. Maintenant, range les casseroles. Ranger? Non, non, arrête! Maman! J'essaie de jouer ma chanson et Mousseline, C'est un petit peu trop de bruit? Viens me voir, Mousseline. Caillou essaie de répéter sa chanson. Il trouverait ça beaucoup plus facile si tu pouvais ne pas faire de gros bruit. Si tu aimes Mousseline, aimer. C'est pas les bonnes paroles. Paroles? Ah, c'est comme ça que la chanson commence. Le reste de la chanson, les paroles sont différentes. La 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 la. Je te promets que je te les apprendrai plus tard. Si tu promets de ne pas chanter pendant que j'apprends les notes. Mousseline, pas chanter. Exactement, pas chanter. Mousseline. Bon, vas-y. Tu peux aller ranger les casseroles si tu veux. Caillou jouer chanson? Non. Tu joues?
maman a dit. Si tu fais du bruit, je ne peux pas répéter ma chanson. Pas de bruit, promis. Oh. Caillou était enchanté. Mousseline ne faisait pas de bruit, comme elle l'avait promis. Caillou essayait de ne pas regarder Mousseline danser, mais c'était très difficile. Il commençait à perdre patience. Mousseline, arrête de bouger. Mousseline, pas danser? Mousseline, pas danser. J'apprendrai jamais ma chanson si tu continues à faire des choses. Pourquoi tu ne veux pas aller ailleurs et me laisser tranquille? Est-ce que j'ai manqué le grand concert? Ça va commencer très bientôt. Où est Mousseline? Elle n'entendra pas ma chanson. Je pense qu'elle est restée dans sa chambre. Caillou se demandait s'il avait fait de la peine à sa sœur. Je vais la chercher. Mousseline jouait chanson. Comme Caillou. Comme moi? Caillou croyait que Mousseline essayait de le déranger pendant qu'il répétait sa chanson. Mais voilà qu'il se rendait compte que toute cette musique ne faisait que l'amuser. Tu sais, Mousseline, je n'aurais pas dû te dire de me laisser tranquille. Et je crois savoir ce qui pourrait te faire plaisir. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil et l'automne qui se réveille. Si tu aimes le soleil, tape des mains. C'était merveilleux. Bravo, bravo! Vous êtes de grands musiciens. Bien joué. Quelle bonne idée d'avoir laissé Mousseline participer au concert, Caillou. Mousseline jouait chanson. Oui, tu as réussi. Caillou était fier de sa sœur. Et il était fier de lui, car il avait invité Mousseline à faire partie du concert. Suivre le chef. Suivez-moi. On suit Caillou. Oui, c'est ça. Suivez-moi et faites ce que je fais. Caillou aimait jouer à suivre le chef. Parce que ça voulait dire que tout le monde pouvait jouer ensemble. Maintenant, reculez en sautant. Enfin, presque tout le monde. Arthur était le nouvel élève de l'école et il ne s'amusait pas avec les autres. Désolé, Arthur. Est-ce que tu veux venir jouer avec nous? Non. Arthur vit sur ma rue. Je lui ai déjà demandé de venir au parc, mais il ne veut jamais jouer. Ah oui? Pourquoi? J'en sais rien. Caillou avait du mal à croire qu'Arthur ne voulait pas jouer. Tout le monde aime jouer avec ses amis. Bonjour, Arthur. Est-ce que tu veux jouer à un jeu avec moi? Non. Qu'est-ce que tu dessines? Rien. J'essaie juste d'être ton ami. J'ai pas envie d'être ton ami. Alors moi non plus, je veux pas être ton ami. Caillou était contrarié. L'attitude d'Arthur lui avait fait de la peine. Et plus tard, dans la soirée, Caillou était toujours contrarié. On va bientôt se mettre à table, Caillou. Mais que se passe-t-il? Pourquoi fais-tu cette tête? Quelle tête? En fait, je trouve que tu as l'air un peu triste. Arthur, un garçon de l'école, ne m'aime pas. C'est vrai ça? C'est ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il ne voulait pas jouer avec moi et qu'il ne voulait pas être mon ami. Alors je lui ai dit que moi non plus, je ne voulais pas être son ami.
Mais je croyais que tu aimais être amie avec tout le monde. Oui, c'est vrai. Alors tu ne le pensais pas vraiment quand tu as dit ne pas vouloir être son ami? Et peut-être qu'Arthur ne pensait pas non plus ce qu'il disait. Il faut que tu te demandes pourquoi Arthur a dit de telles choses. Peut-être qu'il n'avait pas envie de jouer à votre jeu. Je vais encore essayer de devenir amie avec Arthur. Tu as bien raison, Caillou. Caillou avait décidé qu'Arthur et lui deviendraient des amis. Bonjour Arthur, tu veux venir jouer? Non. Tu n'aimes pas jouer au ballon? À quel jeu aimes-tu jouer? J'aime le ballon, jouer à suivre le chef et à cache-cache. Ah, Mais devenir l'ami d'Arthur était plus difficile qu'il ne l'aurait cru. Caillou jouer? D'accord, Mousseline. Prépare le jeu. J'arrive tout de suite. J'ai une question à poser à papa. Papa, comment je peux savoir ce que pense quelqu'un d'autre? Tu peux simplement lui demander. Mais si cette personne ne parle pas beaucoup? C'est vrai que ça complique un peu la situation. Tu pourrais essayer de voir les choses de son point de vue à elle. Et comment on fait ça? Essaie de voir le monde comme cette personne le voit. Imagine-toi voir à travers ses yeux. Comme ça? Je vois les choses comme Gilbert les voit. En effet. Caillou voulut essayer de voir les choses du point de vue d'Arthur. Suivez-moi! On arrive! Caillou trouvait que les autres enfants faisaient beaucoup de bruit. Peut-être qu'Arthur n'aimait pas les gros bruits. Tu m'as l'air de réfléchir très fort, Caillou. Arthur aime beaucoup dessiner. Oui, tu as tout à fait raison. Il n'aime pas courir partout et faire du bruit comme les autres enfants. Non. Tu sais, Caillou, tous les enfants ne s'amusent pas de la même façon. Caillou comprit soudainement comment il pourrait devenir l'ami d'Arthur. Il jouerait avec Arthur comme Arthur avait envie de jouer. À toi de nous attraper, Caillou! Merci, mais j'ai pas envie de jouer à ça aujourd'hui. À mon tour! Attention, j'arrive! Caillou attendait qu'Arthur parle le premier. Qu'est-ce que c'est? Je dessine un château. Tu devrais dessiner des drapeaux. Il y a toujours des drapeaux sur les châteaux. Oh oui, bonne idée. Salut, Caillou! Qu'est-ce que vous faites? Je joue à suivre le chef. Quoi? C'est Arthur le chef. Caillou était pas mal sûr d'être devenu l'ami d'Arthur, même s'il ne se l'était pas encore dit. Me voici! Tu ne m'attraperas pas! Maintenant à ton tour! Ça n'avait pas été facile, mais Caillou s'était fait un nouvel ami et c'était merveilleux. Où est Caillou? Tu veux goûter aux pommes, Mousseline? Ouh.
maman préparait de délicieuses tartes aux pommes. Quand tout à coup, Caillou apparut. Oh non! Ce n'est pas grave, Caillou. Ce n'est jamais facile de transporter plusieurs choses en même temps. Non, ce n'est pas ça qui me dérange. Ce sont les souliers d'André qui me dérangent. Et pourquoi est-ce que les souliers d'André te dérangent? Parce qu'ils étaient trop usés. Alors il est parti s'en acheter une nouvelle paire. Et maintenant, je n'ai plus personne avec qui jouer. Pourquoi ne jouerais-tu pas avec Mousseline? Parce qu'elle est trop petite pour jouer au baseball et au hockey. Regarde. Tombé. Gain. Vas-y, Mousseline. Attrape. Caillou savait déjà que Mousseline n'arriverait pas à attraper la balle. Tu vois? Bon, d'accord, Mousseline est peut-être un peu trop petite pour jouer au baseball ou au hockey. Mais elle sait jouer à plein d'autres jeux. Jouer poupée? Caillou jouer poupée? Mais elle veut toujours jouer à la même chose. J'ai pas envie de jouer aux poupées aujourd'hui. Je suis sûre que tu pourrais trouver un jeu auquel vous pourriez jouer ensemble. Allez, Caillou, cherche un peu. Poupée! Tu vois ce que je veux dire? Continue à chercher le bon jeu. Et on s'en reparle quand la tarte aux pommes sera prête. D'accord, je vais aller ranger mes choses. Jouer poupée? J'ai dit non, Mousseline. Caillou jouer poupée? Non, pas les poupées. Caillou commençait à perdre patience. Il en avait assez de toujours jouer à des jeux choisis par Mousseline. Jouer poupée, Caillou? 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 Mousseline se demandait où Caillou était passé. Caillou? Il n'y avait aucun signe de Caillou nulle part. Il n'y avait que sa grenouille pour le bain. Caillou? Mousseline a ta grenouille. Caillou? Gilbert? Où est Caillou? Vingt-et-un, 22. Caillou? Caillou? Où est Caillou? Bonjour ma chérie. Je ne sais pas où est Caillou, désolé. Est-ce que je rêve ou est-ce que ça sent la tarte aux pommes? Je continue pour avoir meilleur appétit. La tarte aux pommes est bientôt prête. Caillou eut l'idée d'aller se cacher dans le jardin et ensuite il eut une meilleure idée. Caillou? Je crois qu'il est sorti dans le jardin. Caillou? Caillou s'amusait en se cachant un peu partout Caillou? et Mousseline s'amusait en cherchant Caillou. Caillou? Caillou, 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 caillou.
caché, Caillou. Après un certain temps, Caillou remarqua que Mousseline ne le cherchait plus. Où est Mousseline, Gilbert? Tu crois qu'elle a arrêté de me chercher? Mousseline! Ah ah! Ici, elle ne me trouvera jamais. Bouh! Hein? Mousseline trouvée, Caillou! Oui, bravo, Mousseline! Tu as réussi! Mais qu'est-ce que vous faites à vous rouler dans les manteaux tous les deux? On était cachés dans le placard. Mousseline est trop petite pour jouer au baseball et au hockey, mais c'est une championne quand elle joue à cache-cache. Mousseline trouvée, Caillou. Je te félicite, Mousseline. Je suis contente que vous ayez trouvé un jeu auquel vous pouvez jouer ensemble. Maintenant, à ton tour de te cacher. La tarte aux pommes est prête. Est-ce que vous en voulez un morceau? Peut-être plus tard. Merci, maman. Attention, Mousseline, j'arrive. Alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout, Caillou et Mousseline trouvèrent un jeu auquel ils pouvaient jouer tous les deux.